Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alban et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai décroché mon premier sponsor. Hop, Esprit Jeux. Donc Esprit Jeux, si vous ne les connaissez pas, c'est une boutique en ligne et aussi en local, mais elle est vachement loin de chez moi. Elle est dans le nord tout là-haut. Mais leur boutique en ligne est super efficace. Ces gens-là, ils sont extraordinaires de gentillesse. C'est mon premier sponsor. On a eu un contact téléphonique fantastique. Donc je remercie encore une fois Yvon. Une gentillesse exemplaire, force de proposition. Franchement, c'est des gens super dynamiques. Et on m'a dit dans l'oreillette que j'aurais un petit code promo pour mes abonnés. Donc allez voir dans la description, je pense qu'il va y avoir des trucs intéressants. Et en plus, ils vont sponsoriser un nouveau concours. Et là, le concours, il n'est pas sur n'importe quel jeu. Attention les yeux, sur Daybreak, le jeu expert de l'année 2024. Et ben ouais, Esprit Jeu, il vous l'offre à travers cette vidéo. Donc je vais faire comme je fais pour mes autres concours, enfin pour mon autre concours sur Age of Galaxy. Je vais vous l'ouvrir, vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vais faire très attention à ne pas vous l'abîmer pour que vous ayez un jeu pratiquement neuf. On va faire une partie en solo, comme ça vous verrez les règles, vous verrez si le jeu vous plaît. Franchement, il est dur, hein. Je pense. Donc j'ai déjà fait une partie quand même, histoire de savoir un peu quoi vous raconter. Et donc, je vais vous montrer comment ça se passe, en espérant ne pas faire trop d'erreurs de règles. Mais bon, c'est plus histoire que vous voyez un peu ce que ça donne. Et à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai quoi faire pour arriver à le remporter. Je vais faire un espèce de tirage au sort comme la dernière fois, mais en mode tombola un petit peu, où on va gagner des tickets en fonction de ce qu'on fait. J'espère que ça marchera, j'espère que ça aura du succès. Et puis j'espère que vous irez voir mon sponsor Esprit Jeux aussi, parce que sans eux, il n'y aurait pas ça à gagner. Donc ça serait cool que vous faisiez vos achats de Noël chez eux. Si vous vous dépêchez, vous devriez avoir le temps de l'avoir avant Noël. Allez, rejoignez-moi à la table tout de suite, et c'est parti pour une petite session de Daybreak. Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et expert, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Alors voilà, je suis de retour, donc Daybreak, un jeu de Matt Leacock et Matteo Menapace. Je pense que ça se dit un peu comme ça. C'est le créateur de Pandémie qui a fait ça. Alors l'éditeur du jeu, je suis pas sûr, on verra. Je le mettrai en sous-titre. Donc c'est un jeu sur l'écologie qui parle des émissions carbone, qu'il faut essayer de limiter la hausse de température de notre planète, un sujet un peu d'actualité. Et du coup ils sont totalement alignés avec leur thème au niveau du matériel. J'ai trouvé ça à un niveau, c'est incroyable, vous allez voir. Alors déjà la boîte, vous verrez, je vous ai décollé les étiquettes le plus proprement possible, mais elle tient avec 4 étiquettes à l'intérieur. Donc vous verrez bien si vous voulez les découper ou quoi, bien ce que vous voudrez. Mais il n'y a pas de cellophane autour du jeu. Et après à l'intérieur, vous allez voir, c'est tout avec des inserts carton propres, réutilisables. Il n'y a pas de plastique. Il y a des jetons en bois. Enfin, il est vraiment très très bien fini, très très joli. Et puis encore une fois, il est totalement aligné avec son thème de l'écologie. Donc on va commencer par trouver une notice. Alors au premier abord, je me suis dit, mais elle est chelou cette notice, c'est écrit super gros. Et en fait, au fur et à mesure qu'on la regarde, on se rend compte qu'elle est parfaite. J'ai jamais vu une notice aussi bien foutue. Elle est très très facile d'utilisation, tout est super bien expliqué dedans, avec des illustrations comme il faut et tout. Franchement, apprendre à jouer à ce jeu avec cette notice, c'est hyper simple, c'est vraiment cool. Et là, je vois que j'ai remis les paquets dans n'importe quel sens. Alors, on va imaginer que celui-ci, je l'avais remis. Hop. Ah, ça y est, il fait du bazar partout. Donc, vous voyez, tout tient très bien à sa place. Et ils ont mis ces deux petits trucs en carton là pour aider. Donc, ce qu'on va trouver dans ce jeu, on va trouver des cartes. Donc, des cartes projet local et de départ. Donc, ça, c'est la base du jeu. C'est un jeu qui va se jouer à partir de cartes. Donc je vais attraper un petit accessoire pour vous l'ouvrir, pour pas l'abîmer. Comme ça, vous l'aurez pratiquement neuve, la boîte. Donc je vais pas l'ouvrir tout de suite. Je les ouvrirai tout à la fin, les boîtes. Donc là, un petit insert en carton pour maintenir les plateaux de jeu, pour pas que ça bouge. Ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est que cet autre petit paquet de cartes fait pile la place qu'il y a entre
entre ces plateaux-là et le bord de la boîte, histoire de les maintenir. Enfin, ça a été pensé, j'ai jamais vu ça. Bon, il y a peut-être d'autres jeux qui le font, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si je suis passé à côté d'autres titres, mais je trouvais ça génial. Donc ça, ce sont des cartes défis, c'est pour les gens un peu maso qui trouvent que le jeu n'est pas assez dur. Du coup, on peut rajouter un peu de défis, donc pareil, je vous l'ouvrirai un peu après. Et enfin, on a des grandes cartes qui vont être des cartes qui vont soit nous aider, enfin il y en a la moitié qui va nous aider et l'autre moitié qui va nous exploser. Donc il y a les cartes de projet global, donc ce sont des interventions multinationales ou internationales plutôt, pour mettre fin au réchauffement climatique. Et les crises, bah, évidemment, ce sont les différentes crises qui vont apparaître tout au long de la vie de la Terre. Donc ensuite, on peut retirer ce petit truc en carton. Alors, il accroche par ici là les plateaux qui ont un espèce de truc de puzzle pour pouvoir s'accrocher. Donc des plateaux, il y en a 4 je crois, qui correspondent à différentes nations. De mémoire, il y a la Chine et les États-Unis déjà, ces deux-là je les ai retenus. Pas parce qu'ils sont pollueurs, hein, pas du tout. Les deux autres, je ne m'en rappelle plus. Et quand on joue en solo, on peut prendre n'importe quel plateau. Mais sinon, je crois qu'ils sont asymétriques. Vous voyez, il y a des trucs là, plus 2, plus 1. Ils ne sont pas tous pareils. J'ai pas détaillé, hein. J'ai essayé de pas trop y toucher au jeu pour qu'il reste vraiment en super bêta pour vous. Donc voilà. Et ça, ce sont des plateaux additionnels. Quand on franchit certains seuils, on peut être amené à rajouter ce plateau-là au plateau de base. Je pense pas que j'en aurais besoin. Enfin bon, on ne sait jamais, on verra. Après, une autre idée géniale qu'ils ont eue, c'est que plutôt que de mettre des inserts en plastique, ils ont mis ces trucs en carton recyclable. C'est à peu près la même matière que pour les boîtes d'œufs. Donc là-dedans, on va y trouver nos jetons. Donc ça, ce sont les jetons d'émissions de carbone. Donc un gros jeton pour représenter 5 émissions d'un coup. Et chacun des cubes en représente 1. Et c'est ça qui va faire monter la température de la planète. Donc vous verrez comment on s'en sert pendant la partie. On a une autre petite boîte avec tout le matériel. Et là, je ne sais pas si vous verrez la qualité du jeu. J'ai été estomaqué de voir tous ces jetons en bois. Alors il y en a certains qui ont été un peu ratés. Celui-ci, il a un petit bout qui n'a pas été poncé comme il faut. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même très très propre, très très joli. J'aime beaucoup. Et puis, moi j'aime bien quand il y a des jetons en bois. Les deux autres boîtes sont vides. Elles sont là pour vous permettre de ranger les différents tokens en carton que vous allez avoir qui sont dessous là. Donc j'en ai déjà dépioté quelques-uns, dépunchés pour parler professionnellement. Je les ai mis là-dedans. Je vous les remettrai sur la plaque, histoire que vous ayez le plaisir de dépuncher tout le jeu, qu'il soit pratiquement comme s'il était neuf. Mais ces jetons-là, je m'en suis servi pendant ma partie d'essai et je m'en servirai aussi aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurai besoin de plus que ceux que j'ai déjà sortis ou pas. On verra le moment venu. Ensuite, on va retrouver le plateau de jeu que je vous déplierai un peu après. Vous ne voyez rien. Alors, il y a des traces dessus. Hein. C'est pas que je voulais abîmer. Hein. C'est juste que comme il y a beaucoup de carton et de bois dans la boîte, bah, il s'est un peu empoussiéré, je pense. Donc voilà. Donc ça, je vous le montrerai après. Et après, vous avez des planches à dépuncher. Donc j'ai essayé d'en faire le minimum possible. Vous voyez, j'en ai pris quelques-uns ici. Donc on va avoir de la génération d'électricité verte, d'électricité propre. On va avoir aussi des soutiens dans différents domaines, donc les soutiens écologiques, le soutien social. Quand on retourne le plateau, on a les énergies polluantes ici, donc les énergies fossiles, qu'il va falloir essayer de faire disparaître. Là, on a des grosses bandes de 5 énergies d'un coup, parce que vous allez voir, il faut en produire beaucoup d'énergie, donc c'est plus pratique. Ça, ce sont des bandes, hop, dans ce sens-là, c'est mieux. Ce sont des bandes de réchauffement de la planète. Donc à chaque fois qu'on pose 5 carbone, quand on joue en solo, la planète prend 0,1 degré. Et du coup, bah, notre vie se complique. Hop. Ensuite, on a de nouveau des jetons de résilience, je crois ils appellent ça. Donc au niveau infrastructure également, et de nouveau au niveau social. Et ça, je sais plus comment ils les appellent, mais c'est pas bon ça. Ça, ce sont les pions je ne saurais plus le terme, je regarderai dans la notice.
Mais au fur et à mesure que vous en prenez, des trucs comme ça, vous pouvez arriver à une limite qui va vous faire perdre la partie. Il faut éviter d'en prendre. Et on en prend bien sûr à chaque fois qu'on rate une crise. Enfin, pas à chaque fois, mais souvent. Et enfin, on a les trucs qui vont émettre du carbone. Donc les habitations, les voitures thermiques, les usines. Ça, je sais pas trop ce que c'est. C'est certainement écrit dans la notice. Nos déchets et nos animaux de la ferme. Donc voilà, donc on va avoir tous ces trucs là, il va falloir essayer de les réduire également en trouvant des substituts. Pour les animaux de la ferme, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de substituts dans la vie réelle, mais bon, on va essayer de les atténuer en tout cas. Et après on a des résiliences un peu plus élevées si jamais il y a besoin. Et voilà, donc du coup vous voyez une boîte très très bien organisée avec énormément de matériel. Je vais faire un peu de place, je vais vous étaler le plateau de jeu. Et puis je vais commencer à vous montrer un peu les cartes et vous expliquer comment elles fonctionnent. Alors voilà le plateau de jeu. Il n'y a pas énormément de choses dessus. On a des pistes d'ennui qui vont nous tomber sur le dos. Donc le changement de circulation dans l'atmosphère, les fontes des glaces, ça m'a massacré la dernière fois. Le dégel du pergélisol, c'est pas le permafrost normalement? Je sais pas. C'est peut-être le terme anglais, le permafrost, je sais pas. La désertification, la déforestation de l'Amazonie et l'acidification des océans. Donc ces événements-là vont intervenir en fonction des crises qui vont se déclencher dans la partie. Et on va avoir les projets globaux qui vont essayer de nous aider à contrecarrer tout ça. Et également toutes nos initiatives locales. Donc, les initiatives locales, du coup je vous ai ouvert la petite boîte. Alors, certains savent que dans une vie antérieure, j'étais joueur de jeux vidéo, mais j'étais surtout collectionneur de jeux vidéo. Et du coup, j'ai des astuces pour ouvrir ces boîtes-là sans qu'on ait l'impression qu'elles aient été ouvertes. Donc, je vous donnerai pas mon astuce. Non. Du coup, vous voyez, il y a des cartes. Il y a des cartes, c'est énorme. Il y a énormément de cartes. Alors, je vais isoler certaines. Voilà, ces cartes-là. Donc, vous voyez déjà celle-ci qui est marquée solo. Donc, ça sent bon pour nous, joueurs solo. Donc ces cartes-là, ce sont les cartes de projet local. Elles sont, j'ai envie de dire, elles sont pratiquement toutes différentes. Alors il y a des thèmes qui reviennent, mais ça va être un jeu où on va devoir construire notre moteur de rendement pour essayer d'avoir de plus en plus d'icônes et d'avoir des cartes qui sont de plus en plus efficaces. Alors, vous verrez, le système de jeu, il est hyper simple. C'est très très simple à prendre en main, c'est super cool. Par contre, qu'est-ce que c'est dur à gagner. Donc voilà, on va avoir cet énorme paquet de cartes à piocher. Donc je me mélangerai bien au début de la partie. Quoi qu'il n'y a peut-être pas besoin de le mélanger énormément vu que je l'ai mélangé pour la partie précédente. Et ensuite, on va avoir ces cartes-là. Donc ce sont des cartes de départ en fait. Donc on va avoir 5 cartes pour commencer la partie en solo. Donc c'est des cartes basées sur le même principe. Donc on jouera avec celle-ci. Et ensuite, on va avoir des cartes par continent. Donc vous voyez, l'Europe, les États-Unis, la Chine, monde majoritaire. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par là. Mais bon, ce sont les cartes pour les 4 joueurs, quand on joue à 4. Et quand on joue à moins de 4, ils préconisent d'utiliser certaines nations et pas d'autres. Alors je ne sais pas exactement, enfin vous regarderez dans la notice. Ces cartes-là, je m'en suis pas servi, bien sûr, hein, je m'en servirai pas. Du coup, je vais les remettre dans la boîte. J'en aurai pas besoin pour la partie. Ensuite, ce qu'on va retrouver, ce sont les cartes de défi. Alors là encore, les cartes de défi, je m'en suis pas servi. Je sais comment elles fonctionnent parce que j'ai vu, toujours pareil, hein, mon ami Totalitable qui a fait une vidéo pour que j'apprenne à jouer. Enfin, c'est comme ça que j'ai appris à jouer. Et lui, il les utilise parce que lui, il est fort. Il n'est pas comme moi, quoi. Donc c'est des conditions supplémentaires à respecter. Donc vous voyez, il y en a un sacré paquet et on peut choisir combien on va s'en imposer en plus, histoire de corser un peu la partie quand on trouve que c'est trop facile. Donc ça, je les utiliserai pas. Je les ai très peu manipulées. Elles sont, j'essaie de les garder en état absolument neuf pour vous. Donc voilà. Et enfin, je m'attaque aux grandes cartes. Alors là, les grandes cartes, elles sont bien chouettes aussi. On va sortir tout ça. Alors, elles sont de deux sortes. Donc, il y a ces cartes avec un dos un peu rouge-orangé. Hop, on va essayer de faire un autre tas ici. Ces cartes avec un dos vert. Je vous les expliquerai après. Et ensuite, on a les aides de jeu. Les aides de jeu, je crois qu'il y en a une que j'ai pas remis où il faut. Si, non, si, c'est bon. Donc, les aides de jeu, vous voyez, il y en a 5. Il y en a 5 parce qu'en fait, ce sont aussi les instructions de démarrage. Et donc il y en a une qui est spéciale pour la partie solo. Donc j'ai les instructions de démarrage de la partie solo
Et ensuite, en la retournant, j'ai toutes les phases de jeu qui sont très bien expliquées. Du coup, ça évite de se prendre la tête. Et donc, les autres, bah, c'est pour les États-Unis, l'Europe, la Chine et le monde majoritaire. Donc, celles-ci vont retourner dans la boîte, je ne m'en servirai pas. Et on a ces petites aides de jeu qui sont toutes les mêmes là par contre, avec toutes les icônes qu'on va rencontrer dans le jeu, qui vont nous expliquer à quoi sert l'icône. Et voilà, je suis pas hyper convaincu que ce soit super utile à savoir ça, quoique, si peut-être. Bon bref, je ne sais pas. Peut-être pour les joueurs professionnels, parce que je vois qu'il y a des histoires de pourcentage là pour savoir quelle chance on a de tirer quelles icônes. Ça peut avoir une importance quand on est très très fort et qu'on planifie. Mais bon, moi vous commencez à me connaître, hein, je planifie pas grand chose. Je joue comme ça vient, histoire de m'amuser un maximum. Donc ces cartes là, on n'en aura pas besoin. Je vais les remettre aussi dans leur petite boîte. Et là, je pense que j'ai terminé avec la présentation du matériel. Bah non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il raconte? D'avoir montré ça et j'ai pas montré ça non plus. Alors ça, ce sont les cartes de crise. Donc ces cartes-là, elles vont être secrètes ou pas à chaque tour. Et il va y avoir des problèmes qui vont intervenir, qui vont nous faire gagner des pions ou perdre des choses. Vous voyez par exemple le pion dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la sécheresse là, dans ce cas-là. Et on va gagner un de ces pions-là par température supplémentaire qu'aura atteint la planète pendant notre partie. Et du coup, bah, ça peut nous faire perdre la partie, mais on peut atténuer l'effet avec notre résilience végétale. Vous verrez ça pendant que je jouerai, je vous expliquerai ça plus en détail. Les parties sont pas très longues, je crois qu'il faut compter genre une demi-heure, 3/4 d'heure, grand maximum, pour une partie en solo. Donc ça va relativement vite pour un jeu de ce niveau d'expertise. Et donc l'autre paquet de cartes, ce sont celles-ci. Donc ce sont les projets globaux qui vont être des initiatives internationales pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique. Bah là, elles vont être de différentes sortes. Vous voyez par exemple celle-ci là qui va permettre de se débarrasser des énergies fossiles. Dans certains cas, celle-ci va permettre de limiter la demande en énergie de la population. Parce qu'évidemment, la population demande de plus en plus d'énergie d'année en année. Et donc voilà, donc ce sont des cartes qu'on va tirer au hasard, celle-ci et celle-ci à chaque tour. On va avoir de nouvelles cartes en main et il va falloir adapter notre stratégie à tout ça. Donc là c'est bon, cette fois-ci je vous ai tout présenté. Je vais aller attraper un plateau de jeu pour jouer en solo. Je vais remélanger les paquets, je vais disposer tout ça et on va pouvoir démarrer la partie. Donc nous voilà de retour. J'ai sorti tout ce dont je vais avoir besoin pour la mise en place, me semble-t-il. Du coup, on va y aller. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà ce paquet-là, ben, on va le mélanger. Alors ça, par contre, c'est chaud à mélanger, parce que vous avez vu la taille des cartes. Donc, on va le mélanger, mais pas trop, hein, c'est pas grave. De toute façon, c'est vraiment une partie pour vous montrer les mécaniques du jeu. Je vais le laisser par ici, parce que vous allez voir, on va mettre les cartes en montant là. Ensuite, celui-ci, ben, je vais faire exactement la même chose. Je vais le mélanger un petit peu, histoire d'avoir un peu de surprise. Alors vous verrez aussi pendant la partie, il y a certaines cartes qui ont un symbole dessus qui indique qu'on ne peut pas les utiliser en solo, parce que ce sont des cartes qui ont des interactions avec les autres joueurs. Du coup, ces cartes-là, quand je vais les tirer, ben, je les supprimerai tout simplement et j'en repiocherai une autre. Ensuite, je vais me récupérer les aides de jeu. Hop, hop, la petite aide de partie solo que je retournerai dès que j'aurai fini ma mise en place. Je vais récupérer les 5 cartes de démarrage, je vais les mettre tout de suite devant moi ici. Donc ça, ce sont les différentes actions que je vais pouvoir faire et vous allez voir pendant la partie comment on les fait évoluer, comment on les améliore ou comment on s'en débarrasse. Et enfin, on attrape le super gros paquet. Alors là, autant vous dire que j'ai aucune chance de le mélanger. J'espère que le prochain propriétaire de ce jeu le slivera parce que plus le paquet de cartes qu'il y a à mélanger, je pense que c'est un peu relou de les garder comme ça. Ou pas, je sais pas. Si ça vaut le coup de les garder, j'en sais rien. Bon, vous vous débrouillerez, de toute façon, ça sera plus mon problème. Voilà, j'espère que ça fera un heureux quand même. Donc ensuite, je vais prendre ce qui est indiqué sur ma carte de mise en place solo. Donc vous voyez, il me parle de 9 énergies avec une petite maison bleue. Donc c'est maladroit. Petite icône, enfin c'est ce petit jeton bleu en forme de maison. Et on va la placer sur la case 9. Donc là, ça va indiquer que la population mondiale demande
9 de production d'énergie. Donc il va falloir qu'on produise 9. Et du coup, ça tombe bien parce qu'on va produire 6 énergies fossiles et 3 énergies vertes. Donc je suis allé récupérer dans la boîte. Donc ça fait 5 énergies fossiles. Ça, c'est la 6e. Et ensuite, les énergies vertes. Donc vous voyez, on a le compteur là qui nous permet de vérifier à quelle valeur on est au fur et à mesure. Et vous voyez que ça peut monter très très haut jusqu'à 30. Et si on rajoute en plus l'extension, enfin on remplace cette barre là par la barre d'extension qui monte jusqu'à 40. Ensuite, il va falloir chercher tout ce qui émet du CO2, donc des usines, des animaux, des voitures, des maisons, des trucs que je sais plus ce que c'est, et nos déchets. Donc je vais aller chercher tous ces jetons et on va les placer ici. Donc voilà, je suis allé récupérer tout ce dont on avait besoin, donc 5 usines, 2 animaux, 3 voitures, 3 millions de voitures, 3 milliards de voitures, j'en sais rien, des habitations, le truc que je sais pas ce que c'est, et les déchets. Ensuite, on va rajouter des pions de résilience, donc de la résilience sociale, écologique et infrastructurelle. Donc là, on récupère ces pions en forme de bouclier qui vont nous permettre de résister à certaines crises. Et ensuite, on va avoir un premier pion de communauté en crise. Donc on le met ici et on va remplir ces lignes au fur et à mesure. Et donc vous voyez, au début, on va en remplir donc les 2 premières cases là, puisqu'il y en a une qui est déjà prise. Et ensuite, quand on va commencer à attaquer ici, on va perdre une carte à piocher. Et les cartes à ce jeu, c'est hyper important. C'est ce qui nous permet d'améliorer notre moteur. Donc il ne faut surtout pas être limité en pioche de cartes. Et quand on arrive ici, on perd une deuxième carte. Et quand on doit mettre encore un jeton et qu'on arrive à cette croix, on a perdu la partie immédiatement. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on peut retourner notre carte, on ne va plus avoir besoin de ce qui est marqué sur l'autre face. Et c'est bon, on est prêt à attaquer la partie, donc allons-y. Donc la première chose à faire, c'est d'ajouter des cartes de crise. Donc les cartes de crise, on regarde où se trouve le thermomètre, ici. Donc là, on voit qu'on est sous la barre 1,2 degrés. Donc on va piocher 3 cartes de crise. La première carte de crise, vous voyez, c'est dessiné en blanc ici, ça veut dire qu'elle va être visible. Donc la première crise, ça va être le clean call. Donc on va pouvoir savoir ce qui nous attend à la fin de la manche. Et les deux autres, par contre, ça sera une crise inconnue. Alors rapidement, celle-ci, si je ne la résous pas, c'est une crise permanente. Alors les crises permanentes, c'est pas cool. Parce que ça va nous faire en sorte que tout le temps, pendant tous les prochains tours, toutes les cartes de crise qu'on posera, on les posera face cachée. Donc ensuite, on va tirer des cartes de projet global. Donc là, on va en prendre 2. Et parmi ces 2, on va en choisir une. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons déjà une carte qu'on ne peut pas utiliser en solo. Alors là, je ne sais pas si vous verrez bien. Il y a cette toute petite icône avec un seul joueur barré. Donc ça veut dire que la conférence climatique internationale, je ne peux pas la jouer en solo. Donc je vais la remettre dessous. Je vais en piocher une autre. C'est bon, on n'a pas le logo. Donc là, on est bon. Du coup, celle-ci, les normes internationales d'efficacité énergétique. Donc ça, c'est pas mal parce qu'on peut utiliser des cartes avec un symbole rose, donc ce symbole-là, pour faire diminuer la demande en énergie. Donc ça peut être cool. Et celle-ci, elle permet d'atténuer les effets de crise. Ça peut être cool aussi. Il faut glisser plein de cartes dessous. Et ça, il faut qu'on ait au moins 3 trucs comme ça dans un... Aïe, aïe, aïe. Il faut en choisir une des deux. Je vais partir sur celle-ci. Elle me semble plus... Ouais, elle me semble mieux. Et du coup, celle-ci, je la défausse. Je n'en aurai plus besoin. Et elle ne rentrera plus en jeu. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de piocher 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Et maintenant, le jeu démarre pour les joueurs. Donc, ces 5 cartes, il va falloir étudier ce qu'elles ont comme symbole ici, ce qu'elles ont comme pouvoir ici, si elles ont des limitations ou des prérequis. Elles ont toutes des limitations et des prérequis, ça commence très fort. Et quels vont être leurs différents pouvoirs. Donc je vais réfléchir à ce que je fais et je vais vous expliquer comment elles se jouent. Bon, je vous avouerai que je ne suis pas super emballé par ma première main, je le sens mal déjà. Alors, comment ce jeu fonctionne? Quand c'est à notre tour de jouer, on a 3 options possibles. La
Première option, c'est de jouer une carte. Quand on joue une carte, elle peut avoir deux emplacements possibles. Donc, je vais jouer celle-ci, je vais vous expliquer à partir de celle-ci comment ça se passe. Donc les emplacements possibles, ça va être par-dessus une carte existante. Et à ce moment-là, ça débloque ce pouvoir-là en fonction des icônes des autres cartes qu'il va y avoir dans la pile. Mais du coup, le pouvoir qu'il y avait sur les cartes qui vont être masquées ne s'appliquera plus. Donc je n'aurai que ce pouvoir-là dans cette colonne-là. Je peux aussi la jouer dessous, ce qui me permet d'avoir les icônes de la carte ici pour déclencher le pouvoir de la carte qui est dessus de la même façon. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est tout simplement de déclencher les pouvoirs qu'il y a sur les cartes. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer cette carte et je vais la jouer dessous. Hop, du coup, ça va m'augmenter le pouvoir de celle-ci. Et donc le pouvoir de celle-ci, c'est de défausser une carte pour en piocher 5 et en garder une. Et je peux le faire une seule fois par tour, mais autant de fois que j'ai d'icônes ici. Donc je vais pouvoir le faire 2 fois. Et comme j'ai pioché une main qui ne me plaît pas du tout, je vais me débarrasser de mes trucs. Alors, je vais essayer de garder quand même celle-ci là, qui permet de se débarrasser facilement des usines. Quoique celle-là, elle est mieux parce qu'elle se débarrasse des usines sans me faire... Alors, je vous explique un peu les icônes, sinon vous n'allez pas comprendre mon raisonnement. Donc celle-ci, ce qu'elle me permet de faire, c'est de faire augmenter la demande globale en énergie, tout en enlevant des usines ici. Donc c'est pas mal parce que ça, il faut essayer de les enlever le plus vite possible. Enfin, tout ce qui est marron en fait. Toutes les émissions carbone, il faut essayer de les enlever le plus vite possible. Ah, je viens de réaliser que j'ai oublié un truc hyper important. Je le ferai juste après. Donc du coup, on augmente la demande et on enlève une usine, alors que celle-ci, on enlève une usine, tout court. Mais celle-ci, on peut le faire qu'une seule fois par tour, alors que celle-ci, on peut le faire autant de fois qu'on a le symbole pont. Ouais, je vais me débarrasser de celle-ci. Donc je défausse cette carte. Et du coup, j'exécute ça. Donc je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre un petit pion dessus pour indiquer que je l'ai déjà fait une fois. Et donc les 5 cartes que j'ai là, je suis à la recherche de symboles bien précis. C'est ça là que je veux faire. Des centrales électriques vertes. Donc vous voyez, j'ai besoin de ce symbole-là pour en faire un maximum. Mais celle-ci, elle est encore mieux parce qu'elle fait 2 fois le machin. Ah ouais, celle-là, elle est top. Mais il y a un prérequis, il faut 3 usines pour pouvoir le faire. Mais je prends quand même celle-ci. Les autres, je les défausse. Je prends celle-ci dans ma main. Et donc là, il me faut 3 symboles poteaux électriques pour pouvoir exécuter le pouvoir de celle-ci. J'en ai pas dans les mains, mais par contre je peux refaire ce pouvoir là, donc je vais me débarrasser de celui-ci. Celui-ci, les prérequis, c'est d'avoir 3 cartes avec le symbole d'argent. Assurance maladie universelle, hein. C'est triste de s'en débarrasser, mais non, je vais pas pouvoir. Du coup, je repioche 5 cartes, j'indique ici hop, que j'ai fait ma deuxième fois. 3, 4, 5, et bien sûr je suis à la recherche d'un poteau électrique et bien sûr je ne l'ai pas eu. Du coup on va essayer de trouver autre chose. Ah, de la décroissance. Ah, ça peut être bien ça parce que ça réduit la demande mondiale. Ça c'est chouette, des panneaux solaires. Ouais, je pense que je vais partir sur des installations communautaires de panneaux solaires. En plus ça me donne de la résilience, ça c'est cool. Ah, ça on peut retirer des trucs communautaires, c'est pas mal aussi. De l'alimentation végétale pour laisser tomber les vaches. Ah, c'est dur de choisir. Et la quatrième, le réacteur nucléaire de 4e génération. Ah, ils sont tous chouettes. Mince. Mince. Non, mais je vais prendre celui-ci. Donc je défausse celle-ci. Et donc l'énorme oubli que j'ai fait, je reviens sur cette carte-ci, parce que j'ai bien mis en place tout ça, mais c'est pas indiqué sur cette carte, le truc que j'ai oublié. Mince. Ah bah du coup c'est écrit que dans la notice, le truc que j'ai oublié, c'est pour ça que je l'ai oublié. Alors, je vais vous montrer la notice rapidement. En fait ce que j'ai oublié, c'est que dans la mise en place, on a un tableau dans la notice qui nous indique ici
le nombre d'éléments naturels qui vont nous aider à piéger du carbone. Du coup, on va commencer, là on joue à un joueur, donc on va avoir 6 arbres et 4 océans. Pour ça que j'ai oublié, c'est parce que c'est pas rappelé sur ces têtes de jeu, donc ça c'est dommage. Donc 6 arbres, donc là je prends un arbre à 5. Alors, vous les verrez peut-être pas, je vais vous les coucher pour que vous les voyez mieux. Donc hop, on va en mettre 5 en Europe et 1 aux États-Unis. Ah mais il y a plein d'autres trucs que j'ai oublié. J'ai démarré trop vite, je suis désolé. Ensuite les océans, on a dit qu'on en avait 4. Alors les océans, on va prendre les petites vagues. Hop. On va en mettre un peu partout. Parce que de l'eau sur notre planète, il y en a beaucoup. Pour l'instant. Hop. Voilà. Donc on a nos 4 océans, on a nos 5 arbres. Et l'autre truc que j'ai oublié, bien sûr, ce sont les petits pions des différentes barres dont je vous ai parlé. Donc j'ai bien pensé à vous expliquer qu'il y avait ces barres de progression qu'il fallait éviter de faire trop monter. Mais j'ai oublié d'y mettre les petits jetons dessus. Voilà, cette fois j'ai tout remis et il propose de poser les dés ici. Là, on est bon. Du coup, je reprends. Donc je vais jouer mon installation communautaire. Donc je vais la jouer par-dessus cette fois-ci. Donc ça me permet de défausser une carte pour gagner de l'énergie verte. Alors je vais défausser les fours solaires pour l'instant. Donc je ne peux le faire qu'une fois par main comme ça que j'ai ici. Donc je vais le faire qu'une seule fois malheureusement. Je gagne quand même une énergie verte. Donc je récupère mon énergie verte, je la mets ici. Et je gagne une résilience infrastructure par symbole que j'ai ici. Donc je vais gagner 2 résiliences infrastructurelles supplémentaires. Donc 1 et 2. Ensuite, que vais-je pouvoir faire? Ah, ça m'ennuie de perdre ça là. Mais j'aimerais bien pouvoir piocher des cartes supplémentaires parce que j'ai perdu la partie précédente parce que je ne piochais pas suffisamment. Bah tant pis, je le sacrifie. Donc je vais le mettre là-dessous. Donc le problème que j'ai ici, c'est qu'il faut avoir entre 2 et 3 symboles électriques comme ça pour pouvoir piocher une carte. Du coup, voilà. Par contre, je me demande... Ah oui, mais non, parce que c'est pas maintenant, c'est au moment où on pioche nos 5 cartes. J'en piocherai une de plus. Ouais, donc ça va pas m'aider pour ce tour. Tant pis, c'est fait. Et donc la dernière carte... La dernière carte... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Il nous dit que si on glisse des mains, il faudrait que j'en glisse 2 de mains pour éviter ce problème-là, pour la défausser. Ben, je vais la glisser tout de suite là-dessous. Donc c'est pas suffisant pour bloquer cette crise, mais par contre ça commence son blocage. Il faudra que je chope une autre carte pour arriver à continuer le blocage. Du coup, n'ayant plus de cartes en main, ben, je suis obligé de passer mon tour, enfin de terminer mon tour. Donc les premières choses à faire, on passe à la phase d'émission. Donc il faut vérifier que la demande en énergie est sous contrôle. C'est bon, elle l'est. Je vous avouerai qu'elle l'a toujours été dans ma partie, donc je ne sais pas ce qui se passe quand elle ne l'est pas. Enfin, on verra. Ensuite, on va ajouter du carbone aux émissions récentes. Alors là, c'est là que ça se complique. Donc il va falloir compter tous nos pions marrons et les rajouter dans cette barre bleue, émissions récentes. Et donc nos pions marrons, comme je n'ai rien fait, au début on en a 6 en production d'énergie et 14 en émission. Donc ça nous fait 20 jetons à poser. Donc on rajoute là-haut 20 jetons. J'aime bien la partie, elle commence aussi mal que la dernière fois. Je pense qu'elle ne va pas durer hyper longtemps. Ensuite on va séquestrer le carbone. Donc là on va utiliser les éléments naturels de la planète qui vont capturer le carbone pour éviter qu'il s'évapore dans l'atmosphère. Donc, j'ai au total 10 points de séquestration, puisque j'ai 6 arbres plus 4 océans. Donc, je vais retirer 10 points d'ici. Ça, c'est cool. Et du coup, il me reste quand même 10 points. Et les 10 points, ben, ils vont partir ici. Et là, c'est pas cool. Parce que du coup, vous voyez, j'ai rempli... Alors, les colonnes, c'est en fonction du nombre de joueurs. Hein. Un joueur, une seule colonne. 2 joueurs, il y en a 2. 3, il y en a 3. 4, il y en a 4.
Donc à chaque fois qu'on a rempli la colonne de notre nombre de joueurs, comme je suis tout seul, bah moi c'est un jeton par case, sinon j'aurais fait un truc comme ça si j'étais à 2. Et donc ces 2 jetons-là, je vais les remplacer immédiatement par 2 jetons de crise, enfin 2 jetons d'augmentation de température. Et donc ma planète, enfin notre planète, a pris déjà 0,2 degrés supplémentaires. Donc maintenant, on va passer à la phase de résolution des conséquences planétaires. Et donc j'ai sorti ma petite piste à dés. Je peux vous la mettre, je vais la mettre par ici. Et donc on va lancer ce dé-là. Donc je vais le lancer 2 fois, puisqu'il y a 2 tuiles de réchauffement. Vous avez le rappel qui est ici. Vous voyez 2 fois le dé. Donc on va espérer qu'on ne fasse pas trop de dégâts. Donc celui-ci, c'est sur... Ah bah super. Là, je ne l'ai pas mis le jeton ou je l'ai déplié? Non, je ne l'ai pas mis. Bravo. Donc... La désertification augmente d'un cran. Et ensuite, on va le refaire. Ah bah, redésertification. Et là, vous voyez, cette fois-ci, mon jeton arrive sur ce point de balance. Et donc, sur le point de balance, ça va déclencher ce truc-là. Et ce truc-là me dit que la planète va perdre un arbre par joueur. Donc, du coup, j'enlève un arbre puisque je suis tout seul. Du coup, le tour prochain, je n'aurai plus que 9 éléments de séquestration de carbone. Et comme une tuile n'arrive jamais seule, maintenant on passe aux crises. Donc les crises, celle-ci s'applique puisqu'elle est déclenchée. Donc à partir de maintenant, tant que je ne me serai pas débarrassé de cette carte, toutes les crises seront posées face cachée. Découvrons la deuxième. Donc la deuxième, les subventions aux énergies fossiles. Donc il faut que je défausse une carte de ma main ou de ma zone de jeu par tuile température, donc il y en a 2. Et j'atténue ça avec ma résilience sociale. Ma résilience sociale, je n'en ai qu'une. Donc je suis obligé de défausser une carte. Et j'ai pas de carte en main. Du coup, je vais défausser une carte. Et bien là, je suis vachement embêté. Et bien je vais défausser celle-ci. Tant pis. C'est celle qui est la moins compliquée à remplacer. Et du coup, cette carte-là est défaussée. Je vais la remettre dessous, je gagnerai de la place. Et ensuite, on va prendre celle-ci. Et là, c'est la crise financière mondiale. Mais c'est pas possible, hein. Au prochain round, tous les joueurs piocheront une carte projet local de moins pendant la phase de projet local. Et donc, c'est aussi une permanente. Et donc, là, j'ai 2 crises permanentes qui se rappellent à mon bon vouloir. Oh, eh ben elle est mal barrée la partie, je vous le dis. Donc ensuite, on va vérifier si la partie est gagnée. Et évidemment, je suis vraiment un boulet. J'ai oublié de mettre le petit pion qui compte les tours. Donc vérifier si la partie est gagnée. La partie va se gagner quand notre captation de carbone va être supérieure à nos émissions. Donc c'est-à-dire que quand on fera la séquestration, on aura mangé toutes les émissions récentes et on pourra commencer à manger les émissions présentes dans la piste de température. Donc c'est pas le cas évidemment au premier tour. Du coup on passe au niveau suivant, au tour suivant, donc le deuxième. On augmente la demande en énergie de 2 points, parce que quand on est en solo on augmente toujours de 2 points. Donc vous voyez là je ne produis pas suffisamment d'énergie pour le tour prochain, donc il va falloir faire quelque chose. Et là, c'est bon, on a terminé ce premier tour et on va pouvoir attaquer le deuxième. Donc on recommence, on ajoute des cartes de crise. Donc on regarde ici, on est toujours à 3 cartes de crise. Cette fois-ci, on n'en révèle aucune, puisqu'il y a ce truc-là qui me bloque. Ça va pas m'aider, hein, moi qui suis si bon. Ensuite, je lance mon projet global. Donc je prends mes 2 cartes, je regarde ce que j'ai. Donc celle-ci et celle-ci, ce sont 2 cartes qui ne se jouent pas en solo. Je vais en prendre 2 de plus. Alors vous pouvez peut-être les trier avant une partie, hein, mais moi comme j'ai pas voulu m'enquiquiner à trop trastouiller le jeu, voilà. Donc j'ai développement de l'éolien à grande échelle. Ah ça c'est pas mal, hein. Donc lorsqu'un joueur effectue l'action locale d'une carte présentant une icône éolienne qui génère des pions d'énergie renouvelable, il en génère 2 de plus. Pas mal, et le prérequis c'est d'avoir 3 icônes éoliennes. J'en ai déjà une.
Et ensuite, c'est le délaissement des actifs liés aux énergies fossiles. Lorsqu'un joueur effectue une action locale qui retire des pions d'énergie polluante, il peut en retirer autant qu'il souhaite. Ah, c'est bien aussi ça. Mais pour l'instant, j'ai des problèmes de production. Je vais garder celle-ci plutôt. Et j'espère que ça va pas trop mal se passer, que la partie va pas prendre fin trop vite. Du coup, on va piocher nos 5 cartes de projets locaux. Du coup, je vais en prendre une de plus, donc j'en pioche 6. Mais grâce à ça, j'en pioche une de moins. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 5 tout court. J'enlève les pions et on est reparti. On va voir ce qu'on a rapidement, ce qu'on a comme icône. Ah, des éoliennes, ça c'est cool. Voilà, bon, ben, on va réfléchir. Alors j'ai vu un truc à faire, je vais le tenter. Alors, comme je vous ai dit, hein, j'ai joué qu'une seule fois, donc je fais des tests. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer cette carte-ci, la végétalisation des villes. Ça me permet de gagner une résilience. Donc on peut le faire qu'une seule fois par round. Donc 2 fois, je vais pouvoir le faire même. Donc, je vais mettre mes 2 cubes, puisque c'est une fois par symbole ville, comme ça. Et donc du coup, je gagne 2 résiliences ville. Je passe donc à 5. Je vais enlever cela et je vais mettre un gros à la place. L'idée suivante que j'avais, c'était de jouer la prévention du risque systémique. Et du coup, je la joue par-dessus. Donc ça, on peut tout à fait le faire. Et ce truc-là, on le fait une fois par round. Une seule fois par round. Donc là, je mets un cube ici. Mais je gagne quand même 2 préventions sociales. Je vais essayer d'avoir un maximum de résilience parmi mes peuples pour contrer ces fichues cartes là. Pas contrer celles qui vont arriver surtout. Ensuite, il va falloir commencer à envisager de produire des énergies vertes. Donc je vais mettre celle-ci. Donc le prérequis c'est d'avoir au moins un... Ah, mince, j'ai oublié. Un poteau électrique. Et donc je produis une énergie verte par éolienne quand je défausse une carte. Et la carte que je vais défausser, c'est mon plan nucléaire. Parce que ce symbole-là, je l'ai pas... Je pense qu'il n'est pas très souvent. Oui, il y a 5% de chance de tirer ce symbole-là. Donc je ne vais pas tenter le diable. Donc je défausse la carte. J'ai 2 symboles éoliens. Non. Ah, mais je ne l'ai pas mise où il faut. Pardon. C'est pas là que je la mets. C'est là. C'est ici. Je me disais, mais j'avais compté 2 symboles. Donc j'ai 2 symboles éoliens. Du coup, je défausse ma carte et je gagne 2 énergies vertes. Je vais faire un échange. Je vais en échanger 3 contre un gros truc à 5. Hop. Là, donc je produis suffisamment pour la demande mondiale. Ça, c'est cool. Par contre, ce qui est absolument pas cool, c'est que j'ai pas commencé à baisser mes émissions. Il me reste cette carte-là, elle est chouette, elle permet de remettre des arbres pour piéger du carbone. J'aimerais énormément l'utiliser, mais je sais pas les symboles qu'il faut là. Si ici je les ai, je pourrais rajouter un arbre. Si, je vais faire ça. Je vais encore utiliser cette carte-ci, donc du coup elle ne s'utilise qu'une seule fois par tour également. Et elle rajoute, quand on a 3 à 4 plantes, c'est le cas, elle rajoute un arbre. Tiens, je replante l'arbre aux États-Unis. De nouveau, je n'ai plus rien en main, donc je vais arrêter mon tour. Donc on revérifie la demande en énergie, donc elle est à 11, donc ça c'est bon. Ensuite, le carbone, j'ai de nouveau 20, puisque j'ai rien fait de mieux. Donc on remet 20 jetons là-haut. C'est pas cool, hein, elle va prendre fin assez vite la partie, je sens. Ensuite, on séquestre le carbone. Comme j'ai remis mon arbre, on séquestre 20 de nouveau. Et de nouveau, je pose là et là. Du coup, je reprends 2 progressions de température. Alors, vous voyez, la progression de température, elle est immédiate parce que je pose des blocs de 5. Mais on peut être amené à poser que des blocs de 1. Et du coup, les blocs de 1, ils vont se poser comme ça. Jusqu'à ce qu'il y en ait 5, du coup. Et tant que le carré n'est pas rempli, complètement rempli, on ne rajoute pas cette bande, évidemment. Du coup, on va reprendre notre dé, hein, notre dé de l'enfer. Je ne sais pas où le mettre pour ne pas envoyer promener tout mon jeu. Donc, on va commencer les océans qui ramassent. Donc ça n'a pas d'incidence. C'est le premier lancé.
Ensuite, le pergisol, pardon. Donc lui, par contre, il y a une incidence. Donc on est arrivé sur le symbole de bascule. Donc lui, il rajoute 2 cubes dans les émissions récentes par joueur. Je suis tout seul, donc ça rajoute 2 cubes. Donc c'était le deuxième lancé. Le troisième, c'est de nouveau les poissons. Ça, c'est pas cool. Du coup, je perds un océan par joueur. Pas cool du tout. Et enfin, le dernier, de la déforestation. Bon, ça, c'est bon. Voilà. On enchaîne donc sur les crises. Donc, les crises. Oh là là. Donc, il faut que je défausse une carte et j'atténue l'effet, machin. Donc, la défausse, elle est de 4. Donc, il faut que je défausse 4 cartes. Je l'atténue grâce à ma résilience sociale. Donc, j'ai encore une carte à défausser. Oh, qu'est-ce que je vais défausser comme carte? Moi, je veux pas défausser mes cartes, j'en ai besoin. Non, mais je vais défausser des cartes là-dessous. Je vais défausser celle-ci, là. La prévention du risque. Même si c'est une carte qui m'a sauvé pour ce tour. Enfin, qui m'a bien aidé, en tout cas. Pour ma résilience sociale. Tant pis. Hop, la suivante. Ah, j'atténue l'effet avec mon truc qui est à 5, là. Donc ça, c'est cool. Il faut de nouveau jeter une carte. Donc, il faut que j'en jette 4. J'ai 5 de résilience. Ah, j'ai oublié de vous dire, la résilience, on ne la défausse jamais quand on l'utilise pour atténuer les effets. Elle va être défaussée par d'autres cartes. Il y a d'autres événements qui vont arriver qui vont nous en faire défausser. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, cette carte-là ne m'affecte pas. Ça, c'est chouette. Et celle-ci, ça serait bien que ce soit du même style. Ah non, celle-ci, elle n'est pas du même style. Tous les joueurs perdent une résilience sociale. Voilà, je vous l'avais dit. Donc chaque carte glissée derrière cette carte protège un joueur, mais comme elle était face cachée, j'ai pas pu savoir que c'est ça qui me pendait au nez. Du coup, je l'ai raté. Du coup, je perds une résilience sociale. Ça, c'est pas cool du tout. Hop, je la remets dessous. Donc on a résolu toutes les crises. On vérifie si la partie est gagnée. Bon, vous en doutez, hein, toujours pas. On passe au round suivant. Là, vous avez la fin des rounds aussi hein, qui s'affiche ici. Donc, bien sûr, si on dépasse le tour 6, la manche 6, on a perdu. Donc, nous attaquons un nouveau tour. Ah non, j'ai pas augmenté, pardon. Donc, on augmente de 2 la demande d'énergie. Voilà, pour arriver à 13 maintenant. Donc, je suis toujours en retard là-dessus. Et donc, on pioche. On est arrivé à 4 cartes. Ça, c'est pas cool. Donc, 1, 2, 3, 4 crises. Chouette. On tire 2 projets internationaux. Alors, celui-ci, il n'est pas bon pour du solo. Donc, je vais le ranger. Hop. Et alors, nous avons des investissements pour la décarbonation de l'industrie. Ça, c'est chouette. Ça permet de défausser des industries, mais... Si, c'est chouette, c'est chouette. Une fois par round, un joueur peut ignorer les effets d'une carte crise si ceux-ci peuvent être atténués par la résilience infrastructurelle. Ouais, j'ai 5 en infrastructure, donc je suis pas inquiet. Non, mais je vais prendre celui-ci et je vais essayer de les lancer, ces projets globaux, là, parce que... En prérequis, il faut que j'ai 0 sur plateau d'au moins un joueur. Ah ouais, mais c'est pas possible ça. Pardon. C'est une carte qui se joue pas en solo ça. Les joueurs peuvent défausser une carte de leur main pour retirer un pion émission des industries de leur plateau. Les joueurs peuvent le faire autant de fois qu'ils le souhaitent par round. Et il faut que le truc il soit à 0 sur le plateau d'au moins un joueur. Chelou! Bon, j'y réfléchirai plus tard. En tout cas, je pioche maintenant mes 5 cartes, moins une, plus une. Donc toujours 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Des trucs qui font baisser ça. Tac, tac, tac. Oh, c'est pas de bol. Les plantes nucléaires, j'avais... Ah, mais sérieux, j'avais 5% de chance d'en choper. J'en ai chopé 2. Ah, quelle horreur! Et la fertilisation des océans. Bon, très bien. Bah, c'est pas gagné.
Bon, déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon parc éolien. Du coup, je vais défausser une carte quand même. Oh là là, je sais pas laquelle défausser. Je vais défausser celle-ci, là. Elle est très difficile à utiliser, je pense. Faut jeter des dés en plus. Tout ça, c'est pas... Bon, bref, voilà. Je vais jeter celle-ci. Je gagne, du coup, 2 énergies propres, puisque j'ai 2 éoliennes. Donc, maladroit. 1, 2. Donc là, je satisfais les besoins pour l'instant. J'avais envie d'utiliser celle-ci. Là, je défausse une carte et je commence à enlever de ça, mais j'ai pas assez de... J'ai pas assez... Non, mais j'ai pas assez. J'ai que des trucs pourris. Hein. Je vais essayer de faire ça, hein, du coup. Je vais défausser le développement des transports en commun. Du coup, je pioche 5 cartes et j'en garde une. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais qu'il y a plein de cartes qui permettent de piocher indéfiniment, qui permettent de piocher un gros paquet de cartes et on garde toutes celles d'un symbole donné. C'est ce genre de carte que j'aimerais choper. Ah, celle-ci, elle peut être pas mal là. Une fois par round. Ah, ça m'augmente ma pioche comme celle-ci là. Je sais pas si je les joue correctement. Je me demande si ça, c'est pas un truc à piocher. Ah, je vous ai peut-être pas joué correctement. Est-ce que je ferais pas ce truc là du coup? Parce que là j'en aurais 3, ça me permettrait de piocher une carte sans avoir à jeter. Celle-là elle peut être bien aussi pour rajouter encore de l'énergie verte. Celle-ci aussi pour remettre des arbres. Ah là 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 là! La loi sur les énergies propres aussi qui retire des usines pardon, fossiles, enfin des productions fossiles. Non mais je vais partir là-dessus. Je vais prendre les énergies solaires et je vais les jouer ici. Ah, donc là ça commence à s'empiler un petit peu. Hop, donc je vais pouvoir poser 3 énergies vertes en défaussant une carte. Je continue à défausser le nucléaire, hein, tant pis, j'ai fait une bêtise avec ça. Du coup, je vais en retirer 2 et en piocher et en remettre un de 5. Donc là, pour l'instant, niveau énergie, je suis tranquille. Donc il va falloir sérieusement s'attaquer à la décarbonisation. Le problème, c'est que je veux bien être sérieux, mais je ne sais pas du tout. Alors, pardon, j'ai fait ça une fois. Je vais le refaire, hein. Je vais continuer à défausser ces trucs là et donc je pioche 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah ça hein, par exemple, ouais je vais falloir partir là-dessus hein. Tac tac tac, défausser, ah c'est bien ça aussi, mais ça fait défausser plein de trucs. Le solaire intégré au bâti, je gagne une électricité par machin, je le fais une fois par tour, je peux encore gagner plein d'électricité avec ça. Non mais je vais commencer à me débarrasser de ces énergies fossiles. Ah mais il y a prérequis. Ah, un prérequis de l'enfer que j'ai pas. Prérequis de l'enfer que je n'ai pas. Si, mais c'est pas grave, je vais prendre celle-là. Ça je l'ai pas fait hein, ce tour-ci. Hein. J'avais oublié mes cubes, c'est tout. Hein. On est d'accord. Donc je vais le faire tout de suite. Du coup je rajoute un arbre. On va aller le mettre par là. Hop. Et du coup, je vais la jouer ici, cette carte. Voilà. Donc le prérequis, c'est d'avoir 2 fois la main. Donc je l'ai plusieurs fois. Je vais défausser une carte. Mais il ne m'en reste plus qu'une. Donc je défausse celle-ci. Et je peux défausser 2 énergies fossiles. Ah mince, j'en ai pas assez. Donc je vais faire comment? Je vais chercher. Donc il faut que j'en ai 4 de ça. Donc ça c'est bon. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc là, on a réussi à faire baisser un peu nos émissions. C'est pas glorieux. De nouveau, je n'ai plus de carte. Donc, de nouveau, on a terminé. On va vérifier la demande. Donc, la demande 13, c'est bon. Ensuite, on va calculer. Donc, je suis à 4, 14. Donc, on passe à 18. Ah bah, ça tombe bien. Je vais enlever ces deux-là. Comme ça fait 20. Hop. Donc, 20. J'en retire 1, 2, 3, 4, 5 et 5, 10. Ça, c'est cool.
Hop. Et par contre, bah, j'en remets encore 2 niveaux de température. Et là, je pense que vous allez voir arriver la fin extrêmement vite. Donc je vais remplacer ça par un comme ça. Et le deuxième, il faut que j'aille le chercher. Voilà. On lance cette fois-ci 6 dés. Enfin 6 fois le dé. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Hop. Je sais pas à quoi il sert celui-ci là. J'ai pas approfondi les règles pour voir à quoi il servait. Je m'en suis jamais servi. Allez, 6 fois. Alors les poissons, c'est bon. Ils sont pas plus morts que morts. Ensuite, la fonte des glaces. Eh ben, la fonte des glaces, elle va me rajouter 2 cubes directement ici. C'est 2 cubes par joueur. Donc je suis à 2 fois. Ça c'est la 3e fois. Donc ça impacte pas, c'est bon. 4e fois, bah là cette fois-ci ça impacte. Et je retire encore un arbre. 5e fois. Ce truc là ça n'impacte pas. Allez, change un peu de truc là s'il te plaît. Et celui-là, ça n'impacte pas. Oh ça va, je m'en suis pas si mal tiré. Pas trop. On passe aux cartes surprises. Là par contre ça va pas être trop cool. Donc on va gagner des points de communauté. Donc 1 par machin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on réduit grâce à nos plantes. Donc je vais en prendre 5 d'un coup. Et là je pense que vous devez commencer à voir se profiler une grosse défaite. Donc je vais continuer à tirer des cartes en moins hein, malheureusement. Hop, et dans pas longtemps, je vais en tirer encore moins. Donc ça, c'était la première tuile. La grève des capitaux. Dans une partie solo, il faut supprimer un truc. Alors, attendez. Le joueur ayant le plus d'icônes en réglementation dans sa zone de jeu doit défausser 2 cartes présentant des icônes de sa main et ou de sa zone de jeu. S'il s'agit d'une partie solo, ne défaussez qu'une seule carte. Alors, une carte avec cette icône-là. Donc celle-ci, je pense que je ne peux pas la défausser parce que c'est la carte de départ. Je vais être obligé de défausser celle-ci. Ça, c'est pas cool. Ensuite, hop, canicule. Bah ouais, tiens, ça tombe bien. Donc on l'atténue de nouveau avec ma résilience sociale. Donc je la diminue de 2, mais je suis toujours à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 4 jetons supplémentaires. Et du coup, j'arrive au truc avec moins 2 cartes. Ah, je la sens pas bien la partie. Hein. Vous la sentez pas non plus. Hein. Ouais. Ouais, je crois que je suis pas bien au niveau là de ce jeu. Et donc la dernière crise. Alors, insécurité hydrique. Chaque joueur défausse une carte de sa main et ou de sa zone de jeu par tuile température. Eh ben super. Donc l'écologie, elle agit de 1. Donc on en a 6. Il faut que je défausse 5 cartes. Ouais, autant dire que je suis mort. Hein. On va défausser 5 cartes. Alors je peux défausser soit celle de dessus, soit celle de dessous. Ça n'a pas d'importance. Ah, ça m'embête. 5 cartes. Je vais en faire une. Il reste encore 4. 2. Oh, c'est horrible. 2, 3. 4. Ah, ben celles de base, si je dois pouvoir les défausser, si j'en garde une encore visible, je pense. Peut-être vérifier ça dans les règles. Bon, ça n'a pas trop d'importance. Je vais faire ça comme ça. Voilà, je pense que j'ai défaussé tout ce que j'avais à défausser. J'ai perdu le compte. Mais de toute façon, vu ce que je ramasse dans la tête, hein, ça va pas être bien gênant. Du coup, les crises, c'est terminé. Donc celles-ci, je peux les remballer. On va toutes les ranger rapidement. Hop, je les remets dessous. Ah, hop là. Donc les cartes, c'est bon. Vérifie si la partie est gagnée sans deck. Bah non, elle n'est pas gagnée. Non, elle n'est pas gagnée du tout. Je passe à la manche suivante. J'augmente la demande en énergie de 2. Donc ça, c'est cool. J'aurai rien à faire. Je rajoute des cartes crise. Donc cette fois-ci, on est arrivé ici. On en met 5. 1, 2, 3, 4. Et la 5e, j'ai même pas la place de la mettre, elle est trop loin. Je pioche mes 2 cartes d'activité globale. Alors, je les ai à l'envers.
Alors, le traité de l'Amazonie, qui empêcherait de couper des arbres. La fusion nucléaire, mais sans déconner, j'ai pas pris le nucléaire parce qu'il y avait pratiquement pas de chance. Alors, un conseil pour vos parties prochaines, ne vous fiez pas à ces pourcentages. Hein. C'est une horreur. Hein. Je sais pas ce que c'est, ces statistiques, mais... du coup, je vais prendre le traité sur l'Amazonie, puisque ça, je sais que je les ai toutes gaspillées, malheureusement. Donc voilà, je pioche 5 cartes, moins 2, ça en fait plus que 3. Moins 1, ça en fait plus que 2. Donc je vais en piocher que 2. Et ça, je ferai en utilisation. La ferme solaire. Ça, c'était un truc qui était bien. Je pouvais défausser de cette énergie-là. Bon, bref. Donc du coup, je range mes cubes. Donc je vais faire ça une fois. Hop. Je pioche une carte supplémentaire. Du réensauvagement. Pas vraiment le moment. Bon, je vais tenter le tout pour le tout. Hein. Je vais essayer de tomber sur des cartes qui me seraient utiles. Donc j'utilise ce truc-là. Je vais défausser celle-ci. Pas super convaincu, mais... hop. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et j'en garde une parmi toutes celles-ci. Alors moi je veux des cartes. Voilà, c'était ce genre de cartes là que je cherchais. R&D éolien. Vous voyez, on va piocher 8 cartes. Et on va garder toutes les cartes qui ont l'icône éolienne ou ampoule. Donc je vais garder celle-ci et je vais la jouer ici. Hop. Je suis en train de mettre un vrai bazar. Voilà. Donc celle-ci, je les défausse. Et donc, je joue ça une fois par tour, mais c'est quand même bien. Donc, j'en tire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, s'il y a éolien ou ampoule, je la garde. Donc, non, oui. Je vais les mettre là. Oui, non, 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 oui, oui. Donc, vous voyez, c'est ça la technique que j'ai pas pu mettre en place jusqu'à présent. C'est d'avoir ce type de cartes là qui permettent de stocker beaucoup de cartes, ce qui me permettrait d'améliorer l'existence des gens sur la planète. Typiquement là, voilà, avec le parc éolien, je pourrais peut-être relancer aussi la fabrication, enfin me débarrasser de ça là. Je sais pas encore ce que je vais faire. Si je vais faire ça. Déjà, je vais utiliser celle-là. Je pense que de toute façon, je suis à mon dernier tour. Donc, je vais faire ça. Je vais l'utiliser ici. Donc, une fois par lampe. Donc, je vais l'utiliser 2 fois d'affilée. J'augmente ça de 2. 1, 2. Et j'élimine 2 bâtiments d'habitation. Faire baisser le carbone. Alors l'habitation qui sont mal isolées et tout ça, hein, on ne vire pas les gens, on les met dans des habitations un peu plus écologiques. Ensuite, je vais reposer une carte ici, je vais jouer celle-ci. Alors celle-ci, je peux la jouer qu'une seule fois par contre. Ah non, je vais pas la jouer ici, pardon. Je vais la jouer là plutôt. Ça, je pourrais la jouer 2 fois. Celle-ci, donc je l'avais déjà jouée 2 fois. Voilà. Du coup, pareil, j'augmente ça de 2. 1, 2, et j'enlève 2 voitures. 1, 2. Hop. Ensuite, je vais rajouter mon parc éolien dessous, ici. Pour jouer cette carte-là, je vais défausser le plan d'adaptation. Les crises, de toute façon, j'en prends tellement, je m'en moque de savoir ce qu'elles me réservent ou pas. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Donc je récupère encore 4. D'énergie propre, je vais mettre le 5 et je vais inverser là. Hop, du coup ma production d'électricité est bonne. Je vais jouer le parc éolien que je vais mettre ici et je vais défausser cette carte-ci. Ça me permet de gagner une énergie propre en détruisant une énergie fossile. Donc je la convertis directement. Je reste au même compte, mais ça en fera toujours une de moins. Et de nouveau, je n'ai plus de cartes, donc on va pouvoir passer à la suite. Donc la demande en énergie, c'est bon, elle est satisfaite, tout juste, mais elle est satisfaite.
Alors le carbone, je suis à 3 plus 10, je suis à 13 cette fois-ci. Vous voyez, je commence à m'améliorer. Bon, c'est un peu tard, la planète est morte, mais c'est bon. Voilà, je commence à m'améliorer. On séquestre le carbone, donc 1, 2, 3, 4 et 5, 9. Ah zut, ça va être relou. Hop, donc, voilà. Ah, mais j'ai quand même pas mal ralenti, c'est chouette. Du coup, j'ajuste la température, donc c'est ce que je vous expliquais plus tôt. Donc on met ça, hop, on met le dernier dessus, et celui-là, il va ici. Mais du coup, ça, on le jette, et il faut que j'aille chercher encore une barre. Donc voilà. J'ai pas tout à fait perdu encore, hein. Je peux subsister. Il va falloir lancer 7 fois le dé maintenant. Autant dire qu'avec 7 jets de dés, à mon avis, la partie va se terminer assez rapidement et assez brutalement. Alors, celui-ci, il avance ici, on rajoute 2 cubes dans l'émission récente. Ça fait une fois. Celui-ci, il avance là, on perd encore un arbre. Je vais compter avec ça en fait. Voilà, donc 2. Là, ça va faire 3. Les poissons, ça bouge pas. On passe à 4. Si je le trouve. Le voilà. Ah, ça y est. Le dérèglement là-haut. On passe à 5. Reste là. Hop. L'Amazonie. On prend un. Ah ouais, c'est pas sympa celui-là. Donc je rajoute un cube ici et je détruis encore un arbre. Donc il m'en reste. On mettra en Australie. Hop. Allez, venez les petits arbres. Tchac. Tchac. 6e jet. Ah bah là je peux plus. Ah bah je suppose que quand on est là, on continue de faire ça à l'infini. Hein. Donc j'enlève un arbre. Hop là, je ne trompe pas de boîte. Voilà. Et le dernier jet. Encore celui-là. On détruit encore un arbre. Et on rajoute encore un cube là-haut. Eh bien, très bien. Je crois qu'on est mal. Hein. Allez, les crises. Voyons voir. Oh, punaise. Le joueur. Ah non. Elle n'est pas jouable en solo, celle-là. Chouette. Allez, je pioche une autre. Bon, tout ça change rien. Donc là, je vais prendre encore des pions de communauté. Donc j'en prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en annule 2. Donc j'en prends que 5. Bon, je ne vais pas les mettre, hein, vous avez compris. Donc je vais en mettre 2 ici. Et le troisième arrive là. Et du coup, j'ai perdu la partie sans surprise. C'est dur. C'est dur. Il est très très dur ce jeu. Et j'ai pas encore de bonne stratégie. Donc c'est un jeu expert, hein, donc c'est clair, il est clairement expert, il est hyper intéressant. Je suis pas sûr qu'il faille se fier à leurs statistiques là, hein, ou alors moi je suis un poissard, mais je sais pas. En tout cas voilà, je vais ranger tout ça, je vais remettre dans la boîte et puis je vais vous refaire une petite conclusion et puis vous expliquer comment procéder si vous voulez remporter cet exemplaire. Et j'espère le recevoir chez vous avant Noël, ça serait quand même bien chouette. Voilà, ça sera tout pour cette partie, avec les explications qui vont avec. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder tout ça. Merci encore à Esprit Jeux. Pensez à aller voir leur boutique. Franchement, ils ont un paquet de trucs intéressants. Puis il y a tellement de jolis jeux à acheter pour Noël, c'est chouette. Merci encore à eux de m'avoir fourni ce jeu. Et puis là, on va passer à la chose qui doit vous intéresser énormément, c'est savoir comment vous allez récupérer cet exemplaire. Et bien, je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Alors j'ai eu une idée, je ne sais pas si elle va plaire, mais en tout cas c'est ce que je vais faire pour ce concours. Donc ça va être une sorte de tombola dans laquelle vous allez pouvoir décrocher des tickets d'entrée. Ces tickets d'entrée vont être récupérables de plusieurs façons. Donc la plus simple, c'est d'être abonné à ma chaîne et de laisser un commentaire. Donc là, quand vous faites ça, déjà, vous gagnez un ticket. Ensuite, l'autre possibilité de rajouter des tickets en plus qui vont vous donner plus de chances de gagner le jeu, c'est de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et donc, si vous faites ça, ce que je vous demanderai, c'est de rajouter encore un commentaire en me mettant le lien vers ce partage pour que je puisse constater disons, de l'aura
qu'aura ce concours auprès de vos différents abonnés sur vos propres réseaux sociaux, vos amis, votre famille, tout ça. Et donc, le fait de faire ça, vous gagnerez 2 tickets pour chaque partage que vous ferez. Donc 2 tickets si vous partagez ce concours sur Facebook, 2 tickets supplémentaires si vous le faites sur Instagram, 2 tickets supplémentaires si vous le faites sur X, etc., etc. Donc vous pouvez cumuler les tickets. Ensuite, une autre façon de gagner des tickets, ça va être d'être souscripteur à ma chaîne. Donc, il y a 3 niveaux de souscription à ma chaîne. Il y a les joueurs solo curieux, les joueurs solo généreux. Je ne vous les donne pas dans l'ordre parce que je les mélange tout le temps. Et les joueurs solo mais multi. Donc, en fonction du niveau que vous aurez, vous allez automatiquement gagner des tickets. Même si vous ne participez pas, si vous ne mettez pas de commentaires sur la vidéo, vous allez gagner 3 tickets automatiquement si vous êtes au rang joueur solo généreux. Vous gagnerez 6 tickets automatiquement si vous êtes le joueur solo curieux. Et vous gagnerez 12 tickets d'un coup si vous êtes souscripteur du plus haut niveau, le joueur solo mais multi. Donc voilà, je vais réindiquer toutes ces informations-là en description de cette vidéo, histoire que ce soit bien clair et que ce soit bien noté noir sur blanc. Donc pour rappel, un ticket pour être abonné et commenter, 2 tickets pour chacun des partages que vous faites sur vos réseaux sociaux, 3 tickets si vous êtes souscripteur niveau de base, donc c'est le généreux si je ne me trompe pas, 6 tickets si vous êtes au niveau intermédiaire, donc le curieux, et 12 tickets si vous êtes au niveau maximal. Voilà, donc je vais résumer tout ça. Je vais vous mettre des liens vers la boutique d'Esprit Jeu aussi. J'espère qu'il ne s'est pas effacé. Non, c'est bon, il est toujours là. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur leur site, parce que sinon, on n'aurait pas pu organiser ce concours et vous faire gagner ce jeu. Encore un détail, comme la dernière fois, je suis obligé de le limiter à la France métropolitaine et à la Belgique, malheureusement, vu les frais engendrés par les envois internationaux depuis la France, c'est horrible. Donc j'ai pas encore les moyens financiers avec ma chaîne de vous offrir en dehors de la Belgique et de la France. J'espère que ce sera pour très prochainement. Alors je sais que j'ai certains souscripteurs qui sont au Québec, donc ils vont avoir des tickets automatiques. Donc pour ces gens-là, si c'est vous qui êtes tiré au sort, je ne sais pas encore, mais j'essaierai de faire quelque chose. Le jeu partira de nouveau au tirage au sort, je pense, parce que ça, j'arriverai pas à vous l'envoyer. Mais bon, on sait jamais. Enfin, je verrai pour ça, pour ces cas particuliers. Mais sinon, assurez-vous d'être en France ou en Belgique pour participer au concours. Et donc, une chose importante, jusqu'à quand avons-nous pour participer? Donc j'ai dû faire une petite pause pour aller vérifier mon agenda. Donc c'est jusqu'au 15 décembre 2024 que vous allez pouvoir participer. Je ferai le tirage au sort vers 19 h le 15 décembre 2024. Donc c'est un dimanche. Histoire d'être sûr d'avoir suffisamment de temps pour récupérer vos coordonnées, vous envoyer le paquet et qu'il soit au pied de votre sapin pour le 25 ou le 24 au soir, suivant comment vous le fêtez. Voilà, j'espère que ça conviendra à tout le monde, que vous serez nombreux à participer. C'est super cool pour moi que Esprit Jeu ait accepté de sponsoriser ce concours. J'espère qu'il aura beaucoup de succès. J'espère que des gens vont aller sur le site d'Esprit Jeu pour voir ce qu'il propose. N'oubliez pas de regarder en description, il y aura un lien avec un code de réduction. Donc il y a peut-être moyen de se faire encore des cadeaux sympas en plus de gagner ce truc-là. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu, participez nombreux à ce concours. Un autre petit souhait que j'aurais, actuellement il y a 860 personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Et un truc qui serait fou, c'est que pour Noël on arrive à 1 millier d'abonnés. Donc si cette vidéo pouvait l'aider, ça serait vraiment formidable. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, je vous remercie d'avance d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir participé à ce concours. Je vous souhaite à tous bonne chance et puis je vous donne rendez-vous au 15 décembre pour savoir qui va être l'heureux gagnant de ce Daybreak. D'ailleurs, je vous ai remis les petites étiquettes pour le receller et tout ça. Donc
Donc il va être presque comme neuf. Moi j'ai mis la boîte pas dans le bon sens, je suis désolé, puis j'ai pas envie de la refaire. Voilà, allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Continuez à bien jouer en solo ou en multi, l'important c'est de s'amuser, portez-vous bien, et puis je vous dis à très bientôt au 15 décembre. Allez, salut!